Bonjour! Aujourd'hui, on va faire un test de compatibilité de couple ou juste mieux vous connaître avec votre être de chair. Puis pour ce faire, je vais vous conter une petite histoire. Il va falloir que vous visualisez dans votre tête, soit dans votre tête ou dans les yeux. Mais habituellement, on le visualise plus dans la tête. Fait que c'est ça. Donc, je vous suggérerais de vous mettre assis ou couché. Maintenant que vous êtes confortable, je vais vous demander de fermer les yeux et de me faire confiance. Donc, imaginez que vous êtes assis ou couché, tout dépendant comment vous êtes. Soudainement, vous décidez de vous lever pour vous diriger vers la porte et aller voir votre amoureux. Lorsque vous ouvrez la porte, à l'extérieur, c'est totalement différent. Il y a deux routes pour aller chez votre amoureux. Une route est directe et semée d'embûches, mais est plus courte. L'autre est plus longue, mais agréable et pleine de vues imprenables. Laquelle choisissez-vous? Sur le chemin, vous voyez deux beaux buissons de roses. L'un est rempli de roses blanches, l'autre de roses rouges. Vous décidez de faire un bouquet de 20 roses. Vous pouvez en prendre des deux buissons, ou de un buisson, c'est vraiment comme vous le voulez. Vous le mettez à votre goût. Maintenant que vous avez fini de faire votre bouquet de roses, vous apercevez au loin la maison de votre conjoint. Vous vous sentez voler jusqu'à la maison de votre conjoint. Le décor, dans le fond, là, il va super vite. Puis, vous montez des marches, s'il y en a, et vous sonnez à la porte. Une bonne vous ouvre, une gouvernante vous ouvre. Vous avez le choix entre demander à la bonne d'aller chercher l'être cher ou d'y aller directement. Que faites-vous? Vous êtes arrivé à la chambre de votre amoureux. Je vais laisser un peu de temps pour prendre votre décision. Donc, maintenant que vous êtes arrivé à la chambre de votre amoureux, il n'y a personne. Mais là, vous avez un bouquet entre les mains. Vous décidez de déposer le bouquet, soit sur le lit ou sur le bord de la fenêtre. Où déposez-vous les roses? Puis, vous retournez à la cuisine et vous allez attendre votre conjoint. Celui-ci arrive. Comment vous vous sentez en sa présence?
Vous voyez que le soleil n'est plus et qu'il fait désormais nuit. Vous décidez d'aller vous coucher. Vous décidez aussi de prendre des chambres séparées. Puis, après que vous êtes endormi, rendu au matin, vous sentez des beaux rayons de soleil venir sur votre peau. Vous vous sentez réellement apaisé grâce à ces rayons de soleil. Vous décidez de vous lever et d'aller rejoindre votre conjoint. Ouvrez la porte maintenant. Je ne l'ai pas déjà fait. Est-ce qu'il est réveillé ou endormi? Il est temps maintenant de rentrer à la maison. Vous avez encore le même décor, soit le chemin le plus court ou le chemin le plus long. Quelle route prenez-vous? Vous pouvez maintenant ouvrir les yeux. Je pense que vous avez aimé ça. Donc, je vais vous dire toutes les réponses que j'ai. Ok, je peux le faire. Elle est où? Ok. Les routes. Les premières routes que vous avez vues. Les routes représentent votre attitude face au fait d'entrer en relation amoureuse. Si vous choisissez la courte, c'est que vous tombez en amour facilement. Si vous choisissez la longue, c'est que vous prenez votre temps et ne tombez pas en amour facilement. Vous montez en amour. Dans le fond, c'est pas un coup de foudre, mais plus en plus que tu le côtoies, et plus en plus que c'est comme oh là je l'aime. C'est ça. Le nombre de roses. Dans le fond, combien de roses rouges avez-vous pris? Les roses rouges, dans le fond, ça représente combien vous attendez à donner dans une relation. Puis le nombre de roses blanches représente combien vous attendez à recevoir dans une relation. Donc, si vous avez un bouquet moitié rose blanche, moitié rose rouge, c'est que vous désirez une relation équilibrée. Si vous avez un bouquet 80% rouge et 20% blanc, c'est que vous attendez à donner 80% et recevoir 20%. Par rapport à la bonne ou à la gouvernante, cette question montre votre attitude face aux problèmes de la relation. Si vous demandez à la bonne d'aller chercher votre amoureux, c'est que vous allez plutôt tourner autour du pot et même faire intervenir une tierce personne dans vos problèmes pour vous aider à les régler. Si vous êtes allé directement et par vous-même jusqu'à la chambre de l'être aimé, c'est que vous acceptez de vous confronter directement aux problèmes et de les régler. C'est ça. Lorsque je vous ai donné un choix de soit le mettre sur le lit ou soit le mettre proche de la fenêtre, cela indique la fréquence avec laquelle vous désirez voir votre amoureux. Si vous avez placé le bouquet sur le lit, c'est que vous avez besoin qu'il vous rassure dans la relation et que vous avez envie de le voir très souvent, tous les jours idéalement. Si vous avez déposé le bouquet sur le bord de la fenêtre, c'est que vous n'avez pas besoin de la présence de l'être cher aussi souvent, car vous avez en confiance en cette relation. Ouais, c'est logique. Mais en tout cas, ok. 5. Dans le fond, là, ce que je vous avais demandé, c'était endormi ou réveillé. Vous trouvez votre amoureux endormi. Vous acceptez votre amoureux tel qu'il est. Vous le trouvez réveillé. Vous attendez qu'il change pour vous. J'espère que j'en choque pas quelques-uns. C'est pas mon but.
Ok. Le chemin du retour. Le chemin court ou long représente maintenant combien de temps vous restez en amour. Si vous choisissez le court, vous débarquez très facilement de ce sentiment. Si vous choisissez le long, vous restez probablement en amour très longtemps. Donc, ceci étant dit, j'espère que vous avez apprécié. Et je vais vous mettre le lien internet que j'ai pris cette histoire-là via mon vidéo. Fait que c'est ça. Bonne journée.